Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes petits scorpions, mes amis scorpions, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui on va faire une guidance, un message intemporel. Alors, ce que je voulais vous dire, si ça ne vous parle pas, maintenant, ça peut peut-être vous parler dans 3 semaines, dans un mois, dans 6 semaines, comme vous voulez, parce que les énergies seront peut-être pas les mêmes. Vous allez peut-être traverser plusieurs énergies et celles de maintenant ne seront peut-être pas les mêmes de celles dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Donc je vous invite à revenir voir la vidéo pour voir si vos énergies ont bougé. Donc comme d'habitude, si vous connaissez un peu mes vidéos, vous savez que je fais premier, deuxième, troisième décan. Donc Scorpion, on va faire un message, un message complet pour tout le signe en tout premier, et ensuite je ferai donc la guidance par décan. Alors pour ça, je vais utiliser Oracle des usages et savoirs de sorcière pour le message global. Sinon, je vais utiliser le manga. Hop là, j'espère que vous voyez bien. Le manga tarot, l'essence de sorcière et l'oracle du cantique. Et je ferai également une guidance sentimentale avec vers la fin pour chaque décan également avec l'oracle amoureux. Et on fera un petit message rapide en fin de guidance là pour vraiment confirmer la guidance avec le petit oracle des heures miroirs. Vous donner un petit message de bienveillance. Alors, écoutez, on y va, c'est parti. Donc, je vais commencer par le message général pour vous les scorpions. Pour les scorpions, tout décan. Pour les scorpions, pour tous les décans. Alors, on y va. Vous avez le sortilège. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà. Alors, le sortilège. Quel message veut-il nous transmettre ? Le sortilège. Alors, il incarne votre capacité à vous adapter aux changements et aux bouleversements qui surviennent dans votre vie. Il vous invite à faire preuve d'adresse dans votre approche relationnelle avec autrui, mais également pour appréhender les modifications qui dérangent vos habitudes. Il exprime ainsi que votre réussite dépend de votre dextérité. Le sortilège exprime une notion de compréhension et d'indulgence. Il explique ainsi que votre situation nécessite de faire preuve de diplomatie et de clémence. Il peut désigner une personne jouant un rôle de médiateur ou de conciliateur à laquelle il faut prêter attention. Il vous conseille également de faire des compromis, de respecter les choix et les actes de chacun avec indulgence pour obtenir une issue favorable de la situation. Selon le tirage, le sortilège évoque parfois une période durant laquelle vous devez manier plusieurs facteurs simultanément, avec adresse pour atteindre votre objectif. Il vous suggère de garder le cap car vous disposez des ressources nécessaires pour relever les défis qui surviennent. Voilà mes petits scorpions pour ce message général. J'espère qu'il vous parle. Alors, on y va. Écoutez, c'est parti. On fait par décan. Donc, alors, le premier décan. Pour vous, vous avez l'étoile et vous avez le 5 d'épée. Alors, vous allez... comment dire ? Alors, excusez-moi, j'ai coupé parce que je ne voyais plus grand-chose comme il fait sombre. Alors, donc, oui, je vous disais, donc vous avez pour le premier décan l'étoile, le 5 d'épée, l'été, la nouvelle, la femme aimante, la tendre énergie féminine. Alors, pour vous, les premiers décans scorpions, vous avez les étoiles. Enfin, ou l'étoile, tout du moins. Donc, l'étoile, c'est vraiment... comment dire, c'est
vous allez récupérer d'une situation qui vous a blessé. Avec le 5 de coupe là, comme c'est à côté, elles sont à côté l'une de l'autre, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous allez récupérer parce que vous avez été déçu par un ami ou des amis qui vous ont tourné le dos dans une situation. Alors mettez-le justement à votre situation. Mais oui, le 5 d'épée, c'est ce qu'il nous dit, hein, que vous avez combattu peut-être pour quelque chose contre la vie de vos amis ou de votre entourage. Mais en tout cas, voilà, l'étoile nous dit que vous allez vous remettre de ça. Il y a vraiment la situation de je suis à genoux, mais je vais me redresser, je vais avancer avec ou sans eux, je vais y arriver. Vous avez l'étoile et la nouvelle là. Donc il y a une nouvelle qui va arriver. Alors peut-être cet été, enfin l'été qui arrive. Alors après, à voir quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas voilà, ça va être au moment de l'été, au moment de la floraison, peut-être fin de printemps, début été. Il y a une nouvelle là qui va arriver, alors peut-être au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau immobilier, mais en tout cas, oui, vous êtes tellement droit dans vos bottes que oui, vous allez avancer contre vents et marées, si je peux dire. Et vous allez vraiment, avec ou sans l'aide de vos amis hein, ou de votre entourage, il va y avoir une bonne nouvelle là qui va arriver. Alors peut-être grâce à une femme, peut-être que vous allez, c'est peut-être au niveau sentimental également. Hein. Alors si vous êtes un homme ou une femme d'ailleurs, ce sera peut-être la rencontre de cette femme que vous cherchez depuis longtemps. Hein, parce que la femme aimante a tendre énergie féminine. Ou alors, vous allez pouvoir avancer grâce à cette femme qui est autour de vous. Hein, grâce à cette femme qui est forte, qui vous soutient et en même temps qui est très aimante. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes et vraiment vous allez avancer avec cette femme-là. Hein. Donc voilà, très bonne nouvelle d'ici cet été, à voir quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez en été, donc dites-vous que ça peut être pendant cette période-là. Si vous la regardez là maintenant, parce que je le fais en automne, donc ce sera pour l'été prochain. Alors, pour vous, les deuxièmes décans, vous avez le 10 d'épée, la lune, pardon, la maladie, le cadeau et l'engagement. Alors vous êtes passé par des choses pas très cool. Hein. Alors moi je pense que c'est par la santé hein, qui vous a mis un genou à terre. Vous êtes passé par la maladie. Oui, le 10 d'épée, c'est ce qu'il nous dit, hein, que vous avez vraiment mis un genou à terre. Mais si vous regardez la carte, elle n'est pas blessée, elle n'a pas de sang au niveau des épées là. Il n'y a pas de sang. Et il y a vraiment, je pense que c'est peut-être plus de l'humiliation, ou émotive, enfin de question émotion quoi. C'est peut-être plus dans vos émotions. Hein. La maladie, c'est peut-être ça, c'est peut-être plus par rapport à vos émotions. Mais en tout cas, la lune nous dit qu'il y a des choses qui vont vous être révélées. Hein. Il y a des choses qui vont vous être révélées ou qui vous sont déjà révélées et qui vont faire que justement ça vous a mis un genou à terre. Mais vous allez recevoir un cadeau là. Il y a un cadeau. C'est marrant parce que ça correspond quand même beaucoup au premier décan, je trouve, parce que là vous avez l'engagement, une promesse. Alors si vous êtes un homme ou une femme, ou en tout cas une énergie féminine. Il y a un homme là qui va vous faire une promesse. Alors un engagement, peut-être une demande en mariage, pourquoi pas, ou une demande pour vivre ensemble, pourquoi pas. C'est peut-être ça ce cadeau parce que c'est juste à côté de l'un de l'autre. Mais en tout cas, oui, vous avez surmonté une épreuve qui n'était pas cool pour vous. Alors moi je pense que c'est au niveau émotionnel, hein. C'est vraiment au niveau émotionnel. La maladie là, ce n'est pas forcément la santé comme on l'aperçoit. Hein. C'est vraiment émotionnel, je pense. Et vous allez avoir un cadeau de cet homme-là, par rapport à un engagement ou comme je vous disais à une demande de quelque chose. Hein. Donc mettez-le à votre situation. Mais voilà, pour vous le deuxième décan. Le troisième décan. Alors vous avez un super tirage si je peux dire, parce que vous avez le soleil, la reine de coupe, le pardon, l'emprise. Alors attendez, je sais pas, je vais relever un petit peu les cartes pour que vous voyez mieux. Hop, on va déborder un peu sur le deuxième décan, c'est pas grave.
Alors, vous avez donc le soleil, la reine de coupe, le pardon, l'emprise et la planification et l'action. Partez. Alors, vous avez le soleil déjà en premier lieu. Donc là, tout ce qui paraît négatif pour vous, tout redevient positif. Hein. Là, dans votre tête, vous êtes au top. Hein. Vous avez la reine de coupe. Alors, vous êtes entouré sûrement d'une femme bienveillante, gentille, qui vous soutient. Alors, peut-être votre mère, votre grand-mère, une sœur, une belle-sœur, enfin, mais voilà, quelqu'un de votre entourage peut-être. Mais en tout cas, c'est vraiment une femme bienveillante, une femme qui vous soutient dans tout ce que vous faites, parce que vous étiez sous emprise. Vous étiez sous emprise et on vous a demandé pardon, ou vous avez demandé pardon. Alors peut-être à cette femme-là, justement, parce que vous n'avez pas été très cool avec elle. Mais en tout cas, le soleil revient. Hein. Le soleil revient dans votre vie, le soleil revient dans votre horizon. Donc là, vous allez partir. Hein. Vous avez besoin de partir, vous allez voyager. Vous allez partir ou partir pour ne pas revenir, hein, peut-être aussi. Hein. Vous allez partir rejoindre quelqu'un ou alors pour un travail. Mais en tout cas, vous avez besoin de partir, d'aller vers cette nouvelle destination. Vous avez déjà fait vos valises. Là, vous êtes parti pour pour quelque temps, hein, je pense, hein, parce que vous étiez sous emprise d'un homme, d'une femme. D'un travail qui vous prenait beaucoup trop de temps, ce qui fait que vous avez perdu beaucoup de temps justement dans cette emprise là, enfin dans ce milieu là, et donc vous allez demander pardon. Alors on va faire pour vous les premiers décans, on va faire le tirage sentimental. Hop, attendez, je remets ça. Oula. Alors, pour vous, le premier décan. Alors, vous avez passé réussite. Donc là, oui, on vous dit clairement de laisser votre passé derrière vous. Hein. De laisser votre passé derrière vous parce que vous avez avancé, vous avez laissé tomber les personnes toxiques qui vous ont fait du mal. Et oui, vous étiez dans l'illusion, hein, vous étiez dans l'illusion. Alors peut-être que c'est une femme ou un homme hein, qui vous a blessé et qui vous a mis les genoux à terre, mais en tout cas vous avez, il faut laisser le passé où il est, hein, et vous avez une réussite par rapport à ce passé que vous allez mettre de côté, parce que vous avez été dans le mensonge, dans l'abandon, dans la crainte, et donc là il y a la réussite hein, qui est carrément au milieu de la guidance. Donc là, ouais. Là, vous allez tourner une page. Hein. Il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive pour vous. Les premiers décans. Alors, pour les deuxièmes décans, vous avez mensonge, âme sœur. Alors, vous voyez, quand je vous disais qu'il y a un engagement qui arrive là, parce que vous avez sûrement compris que vous avez rencontré votre âme sœur. Alors, après des mensonges, après des illusions, justement. C'est vrai que ça ressemble beaucoup quand même au premier décan, hein, pour vous, le deuxième décan. Et vous avez eu peur. Vous avez eu peur par rapport à cette ancienne situation, hein, par rapport aux mensonges que vous avez subis. Vous pensiez peut-être que c'était votre âme sœur, au niveau sentimental en tout cas, mais en tout cas là il y a un engagement qui arrive, hein, donc ne perdez pas pied, n'ayez pas peur, parce que là justement, même si là il y a la carte de la peur, allez-y, foncez, hein, foncez, parce que là il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, le deuxième décan Scorpion. Alors, pour vous, non, j'en ai trop. J'en ai de trop. Alors, hop. Alors, bon, bah, j'en ai 4. Je vous les mets. Ah, c'est marrant, l'été. L'été, c'était pour le premier décan. C'est drôle. Audace, alors attendez, je vais vous le mettre là pour que vous voyez. Je vais déborder un peu sur le deuxième décan, il m'en voudra pas. Alors, pour vous, le troisième décan. Donc, je pense que pour vous, les scorpions, en général,
il va y avoir quelque chose dans l'été là. Hein. Alors si vous regardez cette vidéo l'été, il va y avoir quelque chose qui va se passer pendant la période. Si vous regardez la vidéo dans une autre saison, il va y avoir quelque chose dans l'été prochain. Parce que l'été était aussi sur le premier décan. Donc là, il y a quelque chose pour vous les scorpions en été. Alors peut-être sentimentalement, hein, c'est possible. En tout cas, vous allez avoir l'audace, si vous êtes un homme ou une énergie masculine, vous allez avoir l'audace de demander à votre promise, à votre promis, d'aller plus loin. Parce que là, il y a son retour qui est là. Il y a le retour de la flamme, il y a le retour de... Oui, il y a le retour de quelqu'un. Hein. Alors même s'il y a eu des tensions entre vous qui ont fait que vous vous êtes peut-être séparés physiquement, mais en tout cas là il y a un retour là de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Hein. Là il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, le troisième décan. Et c'est drôle parce que la carte de l'été est sortie aussi pour le premier décan. Donc pour vous, je pense pour le signe globalement, il va se passer quelque chose en été. Hein. Là, voilà, à voir quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer en été. Alors, on va faire, pour finir, hop, un petit message. Hop, bah, parfait, merci. Alors, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Pour vous, les premiers décans. Non, j'en ai deux. Oh non, j'en ai plus que deux. Ça va pas, ça. Hop, hop là. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Donc, vous voyez, la réussite, elle était aussi sur le premier décan. Hein. Alors, je pense que oui, les énergies entourent vraiment votre signe. Hein. Là. Et pour vous, le troisième décan, la mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Pour avancer. Et voyez, vous avez la carte du voyage, là, la carte pour le fait de partir, hein, de préparer la planification et l'action. Donc là, on vous dit clairement de prendre conseil avant de prendre n'importe quelle décision. Voilà mes petits scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu, ce message intemporel. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus et à me laisser des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Merci, à bientôt.